Et du coup, là, ça enregistre. Ah bon. Tu savais pas que t'étais... Du coup, elle se bloque, elle dit plus rien. Tu savais pas que t'avais été invité pour un podcast? T'étais pas au courant? Ah, c'était ça. Oui, c'était ça. Bah d'accord. Bonjour et bienvenue dans Cycliste, le podcast des cyclistes. Je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux comme titre. Et aujourd'hui, on accueille Aline de Strava. Je sais pas si c'est ton vrai nom d'ailleurs. Bonjour Aline. Et oui, j'aime bien les particules. C'est quelque chose qui m'enthousiasme. Ah, c'est à cause du 2 Strava. Ok. Oui, c'est ça. Ça irait pas si tu t'appelais Aline Strava. Oui, c'est un peu moins glam. J'aurais pas validé ce nom, mais D'accord. Je sais pas si les gens peuvent valider leur nom. Je ne sais pas. je ne sais pas. Laissons ce sujet ouvert pour peut-être un futur podcast. C'est ça, le prochain épisode. Comment ça va, Aline, aujourd'hui? Tu as fait un long trajet pour venir jusqu'ici. Merci déjà. Et comment vas-tu? Et oui, bah ça va très bien. J'ai fait en effet une petite heure de route pour venir te trouver, pour enregistrer ce podcast. Et ça fait plaisir, donc ça va très bien. Ça va très bien. Je suis prête. Il y a un nombre incroyable de caméras qui tournent aussi. Oui. Et ben, c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous ou parmi moi, puisque je suis tout seul. Voilà. Moi, ça va, merci. C'est Pardon. gentil. Merci de demander. Et Sylvain, comment tu vas ce matin? Et ben moi, je suis très très content aussi d'être là et de faire ce nouvel épisode du podcast. En plus, on a un matériel incroyable et du coup, ça devrait donner quelque chose de très très bien. Aline, pour ce premier sujet, je pense que les auditrices et les auditeurs ne nous connaissent pas trop. Je propose qu'on se présente un petit peu. Mais avant tout, je voulais aussi remercier une personne qui ne souhaite pas se faire connaître, qui a été une personne mécène dans l'équipement qui est utilisé aujourd'hui pour l'enregistrement de ce podcast. Donc une grande partie de l'équipement utilisé aujourd'hui d'un point de vue sonore a été financé par une personne mécène qui se reconnaîtra. Et on la remercie vraiment beaucoup. On va parler aujourd'hui de différents sujets, notamment les sensations lorsqu'on roule par rapport aux données de Strava. On aura des questions des auditeurs, mais peut-être qu'on peut commencer par un petit round de présentation. Attention, jingle. Oh, incroyable. Alors, qui commence cette introduction Et bah, tu Je peux... crois qu'on te connaît bien quand même déjà, non? Je pense que tu es plus connu que moi sur ta chaîne. Oui, ça me paraît être quelque chose d'assez évident. Donc, qui commence? Et bah, peut-être Aline. Du coup, Aline. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec le vélo? Parce que tu es une cycliste quand même émérite. Tu es beaucoup en route sur ton vélo. Mais est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous parler un peu de ton histoire avec le vélo, de ta rencontre avec le vélo? Alors oui, ça me fait sourire à chaque fois qu'on me parle de tu es quand même une cycliste émérite. Alors ça évoque plein de choses. J'étais pas très très sportive quand j'étais plus jeune, donc à chaque fois que j'entends tu es une sportive, déjà je ris. Parce que j'ai toujours, et c'est fou, j'ai toujours pas peut-être intégré que j'étais vraiment sportive dans mon cerveau et dans ma manière d'être. Mais c'est vrai que j'ai découvert le vélo. Bon, j'ai toujours fait un peu de vélo, un peu de VTT. Je suis d'origine du Valais, donc beaucoup de gens avaient un vélo. Quand j'étais petite, je faisais des tours en vélo avec les potes. Donc bien sûr, c'était là. Et après, je pense que ça fait depuis 2019 que je fais un peu plus de vélo, un peu plus sérieusement. Et avec des clips. Pour moi, je pense le moment où je me suis dit je suis cycliste, les clips, pour moi, c'est les... ouais. Toujours avoir le bon terme pour les choses. Les clips, c'est les cales, en fait. Enfin, comment? Aide-moi. Ouais, c'est pas les clips de musique qu'on regarde sur MTV. C'est pas eux. C'est pas cela. C'est pas eux, non. Tu veux dire les cales automatiques, Voilà. les clipless. C'est marrant d'ailleurs. Clipless pédales. Parce qu'en En fait, anglais, ça vient on de là. dit que ça n'a pas de clip, mais on pourra en parler une autre fois. Mais... D'accord, les pédales automatiques. Alors, les pédales automatiques, et je crois que c'est le moment où je me suis dit, maintenant, je vais peut-être vraiment faire du vélo. Oui, j'en faisais déjà avant. D'ailleurs, sur Lausanne aussi, où tu habites, je connais bien les chemins parce que je faisais déjà un petit peu de l'ancêtre du gravel, le cyclocross, où j'avais déjà un vélo un peu typé cyclocross. Mais le vélo de route, j'ai commencé en 2019, on va dire. Et puis, j'en ai fait de plus en plus. Et ça m'a de plus en plus plu. Au début, très difficilement sur les côtes et sur les montées. Et j'étais connue pour souvent pleurer dans les montées. Parce que quand c'est dur, je pleure. Et je pense que autant mes amis, mon copain, tout le monde m'a déjà vu craquer au moins une fois. Et toi, peut-être pas. En fait, c'est marrant. Je crois que tu m'as jamais vu
pleurer. Tu m'as envoyé des vidéos de toi pendant la Bern, pas la Bern Gravel Race, pardon, pendant la Race Cross Switzerland. Oui, et je pleurais. Et il y avait des petites larmes au bord des yeux. J'ai pas vu les larmes couler, mais j'ai vu les yeux larmoyants. Mais en fait, c'était des... Comment je peux dire ça? Bah, peut-être que tu le sais mieux que moi, mais j'ai l'impression que, en fait, est-ce que tu me disais pas que quand tu pleures, tout le monde voulait te consoler, Oui, alors qu'en réalité, c'est plus une manière pour toi de laisser s'exprimer les émotions? c'est ça. Et ça me fait un bien fou pendant la Race Cross Switzerland qui faisait donc 340 km et 5300 de dénivelé à peu près. J'ai pleuré pendant 20 minutes, j'ai pleuré et je me suis mis dans une petite... je me suis cachée et j'ai pleuré pendant 20 minutes parce que je voulais pas que les gens... Je roulais avec quelqu'un avant que ça arrive et je lui ai dit ouais, je vais y aller, je vais faire une pause. Il voulait d'abord faire une pause avec moi, je lui ai dit non, non, je vais la faire toute seule parce que je savais que j'allais pleurer pendant 20 minutes. J'ai pleuré pendant 20 minutes. J'ai appelé mon copain, je vais pleurer avec lui et je suis repartie. Et en fait, je suis repartie, on m'a fait remarquer sur le tracking après que je roulais beaucoup plus vite après qu'avant. Et donc, du coup, ça m'a juste permis de me ressourcer et d'être bien. Donc bon, bref. Donc, je fais du vélo de route, un peu d'ultra distance, mais le démarrage de l'ultra, hein, vu que c'est 350, 340, c'est vraiment le démarrage de l'ultra. Du gravel, du bikepack, j'adore partir en bikepack et un peu de VTT, mais... comme on l'a vu dans certaines vidéos qui sont sur ta chaîne, je ne maîtrise pas énormément la technique du VTT, mais je prends du plaisir. Pour les gens qui nous regardent sur Parfois. YouTube, on mettra le lien en haut de cette vidéo absolument mythique qui a fait 3 vues. À peu près. C'était moi. Ou 4. C'est ma maman. Oui, c'est ça. Et pas de vélo quand tu étais petite, avec les copines, les copains dans le quartier et tout? Pas vraiment? Si, ouais. mais on était plutôt à grimper sur les arbres. C'était plus nos activités. Et j'ai pas fait d'escalade plus tard. Donc non, on n'était pas trop... J'avais un vélo quand j'étais petite, mais... Et j'ai retrouvé des vieilles vélos, des vieilles photos de moi avec mes parents. Et mon père avait toujours un vélo et il me prenait toujours devant sur son vélo. Et c'est vrai que j'ai vu des photos où je me suis dit, tiens, il y a peut-être quand même un ancrage où j'ai quand même toujours eu un petit vélo ou des parents qui faisaient du sport. Ok. Mais pas extrême, non. 2019, introduction des clips, donc des pédales auto. Et après, ça a vraiment pris. Ok, intéressant. Oui. Merci. Mais c'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, c'est fini. C'est pas vrai. Hein. Bah pour ma part, j'en ai parlé dans une vidéo, l'épisode 0, le pilote de ce podcast que j'ai publié il y a quelques jours. Moi, c'était quand même un peu le seul exercice, on peut dire sportif ou physique, qui me convenait quand j'étais plus petit, parce que j'avais quand même pas mal de surpoids, et ça a quand même été quelque chose aussi que mon père pratiquait beaucoup. Il allait au travail. Je sais pas si tu sais ça, il allait au travail tous les jours à vélo, il rentrait à midi, il retournait à vélo et il rentrait le soir. Donc il était tous les jours sur son vélo et il faisait aussi des balades à vélo le week-end et après avec moi. Du coup, j'ai quand même pas mal baigné dedans en tant qu'enfant. Et puis aussi, comme je le disais dans cette fameuse vidéo podcast, c'est quand même le truc. Moi, j'habitais dans un quartier où il y avait quand même pas mal de rues qui étaient très peu fréquentées par des voitures, des places de jeu et tout. Et tu pouvais quand même vraiment être à vélo avec tes copains. Et ça a été quand même toujours un truc qui était, je pense, présent dans ma vie. Et puis, les gens iront écouter le podcast précédent pour connaître quand est-ce que j'ai recommencé le vélo plus récemment. Mais c'était peut-être quelque chose qui était plus présent dans mon enfance et mon adolescence que toi. Oui, j'ai l'impression. Tu parlais vraiment de ces événements et de ton père et ta famille qui étaient quand même vraiment sur le vélo. Donc, ouais. C'est cool. À chaque fois qu'on a publié un truc à deux, et il n'y en a pas eu beaucoup, dans les commentaires, il y a toujours des gens qui ont dit « Ah, c'est incroyable Sylvain, t'as trouvé l'amour. Il y a des regards qui trompent pas. » Ça m'a fait beaucoup rigoler à chaque fois. Le regard qui ne trompe pas. Ouais, les regards qui trompent pas. Peut-être on veut clarifier comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Parce que je pense que c'est bien si on clarifie ce point. Combien de détails? Je sais pas. Non. Oui, clarifions. Clarifions. Ok. Notre rencontre pour moi, ça c'est beau, hein. Notre rencontre pour moi, elle s'est passée à une course de gravel à Berne, en Suisse alémanique. Et on s'est rendu compte qu'on avait des connaissances en commun. Et par hasard, en plus, en allant à cette course, on était dans le même wagon de train. On racontera pas toute l'histoire. Non. Mais en tout cas,
Tout ça, c'est suivi de, oui, une rencontre à cause d'une connaissance en commun, Oui. des discussions. Ensuite, on s'est retrouvés à discuter en privé sur Instagram de sujets très vite assez honnêtes, transparents et personnels. Des trucs de. Bah, quand même, ouais, pas des trucs en mode Oui. drague, mais plus des trucs en mode. Non. Des choses qui arrivent dans la vie quand on est adulte et tout. Oui. Et ensuite, je crois qu'on a partagé une ou deux sorties ensemble, peut-être avec d'autres gens et tout. Et je crois qu'on s'est rendu compte que on roulait, en tout cas pour moi, peut-être pas du même avis, mais qu'on roulait à peu près de la même manière, qu'on aimait à peu près les mêmes trucs, à peu près au même rythme, et qu'en plus on avait une approche assez comparable, à vouloir rigoler en même temps et tout. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc peut-être on peut débunker le truc. Nous ne sommes pas des amoureux. Calmez-vous, YouTube. Je sais que YouTube veut du love, mais c'est pas le cas. Voilà. Oui, c'est ça. Non, non, en effet. Et on nous l'a souvent dit et souvent fait remarquer. Et même des amis, même ses amis communs parfois qu'on connaît, ont eu des hypothèses à ce sujet-là. Et c'est intéressant parce que ça, c'est aussi un grand sujet, j'ai l'impression, dans le vélo. Un homme et une femme qui roulent ensemble, c'est atypique. C'est atypique. Et souvent, c'est vrai que même dans ma perception, hein, un homme qui vous demandera en tant que fille de rouler ensemble, pas forcément qu'on n'imagine pas qu'il y ait des intentions cachées. Donc, c'est d'ailleurs un sujet quand même que peut-être on réabordera ou pas. Mais c'est quelque chose qui est là. Et moi, ça nous fait rire hein, plus qu'autre chose. Mais on a quand même chacun des ancrages qui trouvent ça très drôle aussi. Donc, qui trouvent ça drôle. Mais quand même, voilà, c'est bien de le clarifier peut-être. Et donc, oui, on s'est rencontrés sur la Gravelle de Berne. Et pour ma perception, c'était vraiment l'idée de se dire, bon, bah voilà, on s'est rencontrés dans une autre course d'ailleurs, qui était aussi une course gravel de l'Heroica Oui. en Valais. Et là, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'on a vraiment un groupe d'amis en commun et on a rigolé. Et c'est vrai que je pense que dans le vélo, c'est important de rigoler ensemble pour rouler ensemble. Il manque parfois ce genre de choses dans ma perception dans le vélo, c'est de pas trop se prendre au sérieux. Pas penser qu'on doit toujours être en concurrence quand on roule ensemble aussi. Souvent, quand je roulais en groupe, les gens essayaient de montrer, tiens, moi, je vais aller plus vite que toi, ou je vais aller faire l'histoire des panneaux, quand on essaye d'aller le plus vite possible pour rattraper un panneau, et de montrer finalement à l'autre, ah ouais, moi, j'étais meilleur, ou j'étais un peu au-dessus. Je trouve ça un peu bête, et je trouve qu'on a un peu la même vision de ça, c'est de pas trop se prendre au sérieux, et puis on fait parfois la course avec d'autres cyclistes qu'on croise, mais il n'y a pas cette notion de concurrence, en tout cas, je trouve ça cool. Moi, je retiens 3 points dans ce que tu viens de dire. Tu es la parfaite collègue podcasteuse, puisque tu viens d'ouvrir un Curiosity Loop, puisque tu as un peu teasé ce qu'on allait faire après. Du coup, les gens vont rester. C'est déjà incroyable. Et je retiens aussi que pour parler de relations, de chérie, d'amoureuse ou d'amoureux, tu dis ancrage. J'ai un ancrage. C'est bien l'ancrage, c'est joli. Je sais pas, c'est sorti comme ça. J'ai grandi en Bretagne. Je suis marin. J'ai beaucoup d'expérience sur les ferries et moi, les ancres, ça me parle beaucoup. C'est beau l'encre, c'est grand, c'est fort. À vrai dire, merci Aline pour cette pré-transition parce que c'est vrai qu'on va peut-être enchaîner sur le prochain sujet dans lequel on va parler on va dire d'aspects que tu viens presque un peu d'aborder, la performance, le rouler aux sensations et ce genre de choses. Prochain sujet, Aline, qui donc enchaîne parfaitement sur ce que tu disais précédemment. Et j'ai une petite intro pour vous. Le prochain sujet s'appelle... Il s'appelle comment déjà? Données versus sensation? Intuition versus données. Data versus intuition. Ok. Data ou data? Data. Ok, data. The US style. Data versus intuition. Générique. Les moniteurs de lactate en continu sont sur le point de transformer le cyclisme professionnel. La révolution la plus importante depuis des moniteurs de fréquence cardiaque. Les dispositifs de mesure en temps réel du lactate pourraient changer la donne en matière d'entraînement d'endurance et ils sont sur le point d'entrer dans le peloton professionnel sous forme de patch collés sur la peau, avec lecture des données par les coachs, voire même éventuellement lecture sur le Garmin, le Wahoo ou le Head Unit, comme disent les anglophones. Les biosenseurs seront la révolution la plus importante depuis les moniteurs de fréquence cardiaque il y a plus de 40 ans, a déclaré Inigo San Millan, directeur de la performance de chez UAE Team Emirates et coach personnel de Tadej Pogacar.
La science de l'entraînement évolue au-delà des watts par kilo et des battements par minute. Après des années à se contenter de résultats en tests de laboratoire occasionnels, les cyclistes professionnels veulent désormais, voir leur niveau de lactate sanguin sur leurs écrans de données. La concentration de lactate sanguin, pour les biologistes qui nous écoutent, est généralement à 1 ou 2 micromoles par litre au repos, mais peut atteindre plus de 20 micromoles par litre lors d'un effort intense. Les niveaux de lactate sanguin servent essentiellement de marqueurs indirects pour les événements biochimiques tels que la fatigue dans les muscles en exercice. Une donnée en plus qui pourra nous aider à savoir si on est performant, si nos watts sont meilleurs, si c'est le moment d'attaquer, s'il faut se reposer. Une donnée supplémentaire par rapport au battement du cœur, au glucose qu'il faut ingérer, au power meter, à la fréquence de pédalage, donc le capteur de fréquence. Aline, est-ce qu'il faut un capteur en plus ou alors est-ce qu'il faut plus savoir s'écouter sur le vélo? Toi, t'en es où et t'en penses quoi? Une bonne question. Il y a une semaine, je t'écrivais un message pour te dire que j'avais décidé d'investir dans le capteur glycémie Super Sapiens, la marque Super Sapiens, parce que j'avais vu des amis qui l'utilisaient, j'avais mon ancien coach qui le testait aussi. Et je m'étais documentée, j'avais fait quelques recherches là-dessus, et je me suis dit, il me faut ça. Il me faut ça, je veux. Après, j'ai vu le prix par année était estimé à peu près à 850 €. Ah, c'est une estimation, donc si la marque nous écoute, c'est une estimation que j'ai déduite, que j'ai fait moi-même. Donc voilà, je me suis dit, bon, peut-être pas au final. Et c'était une recherche que j'ai faite parce que je m'étais intéressée au lactate, aux données un peu plus en détail. Et en effet, après avoir lu aussi des articles qu'on va peut-être citer plus tard, le lactate, ça m'a l'air d'être vraiment beaucoup utilisé maintenant, la mesure du lactate dans beaucoup d'équipes professionnelles, et je trouve ça super intéressant parce que apparemment aussi, selon ce que j'ai lu, ça permet vraiment de fixer ses seuils de performance, ses zones de puissance de manière beaucoup plus correcte et beaucoup plus juste qu'en ne mesurant que les watts. Donc c'est super intéressant. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai pu faire moi-même d'ailleurs le premier test de puissance que j'ai fait. Je l'ai fait en labo avec ma première coach qui s'appelle Tiffany Astolfi Rapillard. Voilà. On vous mettra aussi le site parce qu'elle travaille avec son mari. Tous les deux sont super performants sur ces... Elle a fait un doctorat. Ils sont tous les deux à peu près, sur la même ligne d'activité, d'essayer de combiner la science avec beaucoup d'intuition quand même et beaucoup de finesse d'analyse. Enfin, je les suis depuis un moment, depuis 2019-2020. Je les trouve super intéressants. Ils sont basés en Valais. On vous mettra le site. Et en fait, j'ai fait ce premier test puissance avec du lactate, avec une mesure lactate. En tout, ça m'a mesuré, on m'a mesuré 3 fois le lactate. C'est une petite piqûre sur le bout du doigt. On prend 3 mesures, je crois. Ouais, c'était 3 mesures pendant le test FTP. Et à la fin, ça détermine les zones de puissance de manière très, très précise. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, ça fait un moment que je connais l'histoire. Et je me dis, est-ce que... Et ça a vraiment évoqué pas mal de choses chez moi parce que au début, quand je faisais du vélo, j'avais pas de capteur de puissance, j'avais rien du tout. Et j'avais l'impression que je me connaissais mieux avant. Et après, de plus en plus, plus je faisais de mesures, plus je faisais de choses, j'avais l'impression que ça m'éloignait un petit peu de mon intuition. Et je pense que, bon là, le sujet serait très long à traiter, mais je pense que, à mon avis, on peut combiner intuition et données avec le temps. Je pense que quand on commence dans un sport, et j'ai pas un passé de sportif justement très, très, très fort et très présent, je pense que quand on a fait du sport à haut niveau avant, on se connaît peut-être déjà bien et on a un historique. Moi, j'avais pas d'historique. Donc, de commencer avec du test lactate, de commencer avec un coaching un peu adapté, de payer peut-être vraiment un coach aussi pour qu'il te dise non, il faut pas que tu t'entraînes dans cette zone, mais dans cette zone, et c'est mieux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Ça a été super utile pour moi. Plutôt que de commencer, je pense que c'est bien pour le démarrage d'une activité sportive. Après, peut-être qu'avec le temps, on se connaît mieux, on se connaît aussi beaucoup mieux, donc on arrive peut-être à combiner les données qu'on a entre les watts, justement le lactate et des choses comme ça, et puis de combiner ça avec l'intuition. Après, je pense qu'en effet, si on avance beaucoup dans le sport,
il faut peut-être revenir vers quelque chose d'un peu plus objectif aussi, puis de repartir sur des mesures un peu plus détaillées. Et je pense que, enfin, je sais pas, c'est un sujet, je pense, qui est compliqué de définir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Mais je pense de combiner l'intuition et les données de manière générale, voilà, c'est quelque chose qui est utile en fait. Mais pour quelqu'un qui se mettrait au vélo et qui débuterait, tu lui conseillerais de s'équiper parce que moi j'ai un Mm. point de vue, pour le coup, je vous le donnerai après, mais quelqu'un qui débute, est-ce que la personne, tu lui dis, écoute, va chez Decathlon, prends-toi un vélo avec un bon rapport qualité-prix, tel et tel modèle, apprends à utiliser des pédales auto, je pense que ça fait vraiment une différence pour le coup, mais c'est un autre sujet. Et achète-toi un capteur de fréquence cardiaque ou un capteur de puissance ou réfléchis à tes zones d'entraînement, à ta cadence ou quelque chose. Tu lui donneras. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui souhaite commencer le vélo un peu sérieusement? Alors, ça dépend du un peu sérieusement, il faudrait creuser parce que c'est vraiment, est-ce que tu en fais déjà? Je pense que si tu as déjà fait, on va dire peut-être une année de vélo tranquillement dans ton coin, je pense que tu peux tout à fait trouver utile de mettre un capteur de puissance et de déjà voir ce que ça fait, déjà voir des chiffres, ça peut faire du bien, mais ça dépend vraiment à quel niveau on en est. Pour démarrer, je pense au début l'intuition c'est bien. Moi, j'aurais tendance à dire la même chose en fait. Quelqu'un qui veut débuter le vélo, pour le coup, soit je l'orienterais vers un vélo neuf d'une grande surface type Decathlon ou un bon vélo d'occasion que j'aiderais à choisir, duquel tu sais que c'est de la qualité. C'est difficile de trouver son chemin en plus parmi toutes les occasions. Et ensuite, je dirais, va te promener et essaye de déterminer quels sont les niveaux d'effort auxquels tu pourrais tenir toute la journée, zone 1. Quels sont les niveaux d'effort auxquels tu bosses un petit peu, mais tu peux continuer à discuter avec quelqu'un, zone 2, basse. Quels sont les niveaux d'effort où tu discutes, mais quand même, faut un peu reprendre son souffle. Zone 2, Oui. zone 3, et au-delà, quand tu débutes, t'es déjà mort. Donc on va dire ça va se limiter à ça. Mais j'aurais presque tendance à conseiller de commencer à apprendre à se connaître avant d'avoir l'influence de chiffres et de données qui peuvent en fait te tromper ou te dégoûter du truc. Je sais pas. Oui. Après, j'ai l'impression qu'on est vraiment tellement tous différents. Ouais, moi, en réfléchissant justement à ces sujets, en intuition versus données, je me suis toujours rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de règle absolue. Je pense que si on aime les données, enfin, il y a juste des personnes qui aiment les données, que ça rassure, ou qui vont du coup trouver un ancrage, pas Pas un trouver un copain, donc du coup, ancrage. une Un manière autre, de réfléchir, un autre ancrage. autre ancrage. La Bretonne est de retour. C'est dans 4 ans, je m'en irai. Lâchez-moi le Michaud. Désolée. Non, mais qui vont être accrochés aux données. On connaît tous ce genre de personnes, hein. On a des amis aussi qui sont comme ça. Donc, on a des personnes qui aiment les données, des personnes qui n'aiment pas les données. Et moi, clairement, j'aimais pas les données. Donc, je suis clairement contente d'avoir commencé à l'intuition. Pour moi, c'était bien de commencer à l'intuition 1 ou 2 années, de faire plusieurs calls, de commencer à me sentir, de savoir quand je pleure. C'est un indicateur peut-être que soit la zone 3 a trop duré, soit je suis en zone 4 ou 5. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est apprendre à se connaître. Mais après, quand tu dis se mettre plus sérieusement, pour moi, plus sérieusement, c'est peut-être avoir envie de peut-être participer à des courses, de participer à c'est quoi sérieux dans le vélo? Et ça aussi, c'est une bonne question, parce que le sérieux dans le vélo, c'est quoi? C'est au final... Peut-être, pour certaines personnes, ça sera participer à des courses. Certaines personnes ne participeront jamais à des courses et ça intéresse peut-être pas. Et moi, c'est quelque chose qui me motive de m'inscrire à plusieurs courses dans une saison. Ça me motive. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de m'entraîner mieux. Et moi, le déclencheur pour prendre un coach et aussi, du coup, faire mon premier test d'effort, qui a été, c'était juste avant le Covid, je crois, 2019. Et de se dire, maintenant, je veux commencer à connaître où j'en suis, savoir dans quelle zone je suis précisément. Je veux comprendre et je veux savoir pour pouvoir m'entraîner un peu plus correctement. Et j'étais j'avais pas envie de mettre de capteur de puissance au début. Et au début, j'ai commencé à définir mes zones de puissance avec le cardio. Ouais. Mais c'est apparemment moins précis et plus difficile à gérer. Ouais. Et c'est pour ça que je suis passée au capteur de puissance au début. C'était un peu forcé, donc j'étais pas tellement pour. J'ai plein de choses qui me sont passées par la tête en t'écoutant parce que c'est vrai que on a tendance,
comme tu dis, je pense à donner les conseils qu'on aimerait s'appliquer à soi-même. Donc du coup, je viens juste de donner les conseils à des gens, des trucs que Ah, j'aime si, bien bon. moi. T'as raison, c'est vrai. Peut-être on a peut-être envie très tôt de se dire, ok, voilà, j'ai un FTP. Pour les gens qui ne savent pas, le FTP, ça veut dire Functional Threshold Power, et c'est la puissance en watts qu'on est censé être capable de tenir pendant 1 heure en livrant un effort important. Après, on est cramé, mais normalement, on tient ça pendant 1 heure. Et c'est vrai que peut-être ça peut être un vecteur de motivation quand on débute de se dire oh là là, mon FTP, il est de 150 watts, je suis un homme, ou il est de 120, je suis une femme, et j'ai envie de le mettre à 130, 140. Ça peut être motivant. En tout cas, bon, et ouais, et t'as raison. Ça résonne peut-être avec, de mon côté, avec ma manière d'avoir repris le vélo, qui était plus de me dire de toute façon, le seul truc que je peux faire actuellement, c'est me promener. Après sont arrivées toutes les vidéos qui parlaient de Z2. Promenez-vous, c'est bien, ça vous fera progresser. J'étais là, yes. En fait, je ne me promène pas, je Super. m'entraîne. J'étais en avance sur vous. Et ouais. Et ouais, c'est moi qui ai inventé la Zen 2, les gars. Et je me suis promené pendant 3 ans et je suis l'inventeur. Inigo San Milan, là, le coach de Tadej Pogacar. Que dalle, c'est moi. Mm. Les gars. Qu'est-ce que je disais? Et Attendez. oui. Et oui, c'est moi. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Et je pense que si ça te fait plaisir de te promener, mais déjà, je pense que ça, le vélo, si tu t'entraînes pas comme tu aimes t'entraîner, tu vas au bout d'un moment perdre la motivation. Et tellement de gens ont été dégoûtés par le vélo. Et vu que j'aime tellement le vélo, c'est aussi quelque chose que j'aimerais surtout pas m'en dégoûter. Et je pense qu'il faut s'écouter beaucoup. Et s'écouter, c'est parfois mal perçu dans le domaine du sport. Oui. S'écouter, ça veut juste dire s'il y a un truc qui te saoule, que t'as pas envie de faire, un entraînement qui te plaît pas, un truc d'intervalle que ton coach t'a concocté qui te plaît pas, eh ben, demande-toi pourquoi t'as pas envie. Est-ce que c'est parce que t'as juste Hein, voilà, Fred, envie c'est quoi de faire ces intervalles que tu lui mets là, hein? trop dur, c'est trop dur. Beaucoup trop dur. Non, mais déjà s'interroger pourquoi avant de s'écouter. Mais je pense s'écouter, c'est savoir ce qui est... Je pense si vraiment on est dans un bon moment de vie, si tout va bien, il y a plein d'influences, hein, mais je pense que si on est dans un bon moment de vie, on sait ce qui est bien pour nous ou pas au fond. Et il faut juste, je pense, s'interroger vraiment pourquoi j'ai pas envie de faire cet entraînement, pourquoi j'ai envie de me balader Oui. aujourd'hui, pourquoi. Et ça, après, ça ouvre plein de sujets aussi sur. On en parlait un peu en amont de ce qu'on voulait faire dans ce podcast, mais c'est aussi, il y a des moments, c'est très féminin maintenant comme sujet, mais à certains moments du mois, moi, j'avais aucune énergie. Et j'en parlais avec des copines cyclistes, pareil, il y a certains moments dans le mois, dans notre cycle, où on n'a pas d'énergie, on est à plat. Si on s'entraîne à ce moment-là, c'est pas bon, en fait, c'est contre-productif. Mais ça peut être d'autres raisons. Et si tu avais envie de te promener à certains moments de ta vie, c'était peut-être pour d'autres raisons. Peut-être que tu vivais des choses difficiles, peut-être que tu étais dans un moment où tu n'avais pas envie de donner toute ton énergie non plus dans le sport. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi et de se dire, j'accepte ou pas, mais je sais pourquoi. Et bref, ouais. Est-ce que tu On s'égare. crois... Non, moi je trouve pas, du coup, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu crois, du coup, qu'il manque de compréhension sur le fonctionnement d'un organisme féminin dans le vélo ou dans le sport par rapport peut-être à des coachs, à des applications, à des mesures de puissance, de performance? Est-ce que tu crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore compris ou intégré? Parce que, petite parenthèse, je sais que tu es comme ça parce que tu m'as déjà, par exemple, informé un coup de dire non, vraiment, aujourd'hui, je la sens pas, je suis super fatigué, demain, je pourrais pas venir, je suis désolé. Et puis moi, j'étais très fâché, non, c'est pas vrai. Moi, je me suis dit, elle a C'est raison. Finalement, si elle le sent pas et puis qu'elle sait qu'elle va passer une mauvaise journée, autant qu'elle vienne pas parce que ce sera pas agréable ni pour elle ni pour moi. Mais tu crois Oui. il y a une incompréhension un petit peu ou un manque de connaissance? La première chose qu'on va... Voilà, tu es un ami, et il n'y aura pas jamais de jugement. Si toi, tu me dis un jour, je viens pas pour X raison, oui, de toute façon, on remet même pas en question le fait qu'on va pas s'en vouloir. Et ça, c'est assez rare, en fait, dans le cyclisme. Parce que c'est vrai que si on annule une chose, ça m'est aussi arrivé, il y avait un social ride qui était prévu il y a une année, à peu près de ça. Je voulais pas y aller, je sentais pas, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas en forme et j'avais juste envie de rester chez moi et d'être tranquille et de faire autre chose. Et
parce que d'autres choses existent dans la vie que le vélo aussi. Donc j'avais envie de faire autre chose et je sens que dans le vélo, il y a tout de suite un jugement. C'est oui, non, mais ok, bon, il faut pas trop s'écouter, il faut pas trop s'écouter. Et c'est vrai que c'est quand même bien présent dans le... S'écouter, ça paraît être faible, alors que je pense pas être quelqu'un de faible et je pense construire mes efforts d'année en année dans le vélo. Bien sûr, il faut rester toujours très humble et je vais jamais atteindre un niveau énorme, mais je construis. Et ça veut dire que je suis partie de quelque chose de bas, où je pleurais sur chaque col. Et maintenant, j'arrive à plus pleurer sur chaque col. Et j'arrive à faire un ultra. Donc, pour moi, c'est un progrès. Donc, je ne dis pas que je suis bonne dans le vélo, mais je m'améliore. Et je pense qu'il y a toujours ce jugement aussi des hommes par rapport aux filles quand même. Oui, alors, elle va peut-être annuler un peu trop souvent ou elle va peut-être trop s'écouter. Ben oui, mais s'écouter, c'est rien de mal. On peut le faire trop, je suis bien d'accord. On a aussi, voilà, parfois l'impression que il y a des personnes qui trouvent des excuses ou autres dans le vélo, bien sûr, mais je pense de respecter le fait que quand on dit « je suis pas en forme aujourd'hui, je me sens pas trop, j'ai pas trop envie », c'est OK. Et c'est vrai que les filles, parfois, en parlant avec des filles récemment aussi, c'est vrai que je remarque qu'en effet, on a tous ces moments où on est moins en forme à certains moments. Et moi, la dernière fois que je l'ai ressenti fortement, c'est vraiment que j'étais avec mon copain et on montait un col. J'étais dans une forme, mais géniale. Mais je m'envolais. Non, c'était vraiment super. Et en fait, c'était juste au moment où on est mieux dans le cycle féminin aussi. C'est juste après voilà, certains événements. C'était au printemps. C'était au printemps. Oui, apparemment, on parle comme ça. Alors, je ne savais pas. Mais donc, et là, j'étais en pleine forme. Et du coup, je le remarque de plus en plus. Et autant l'assumer. Et ça rentre dans... J'ai lu certaines choses là-dessus aussi. Et justement, la coach dont je parlais avant aussi, qui est vraiment orientée là-dessus, Tiffany, qui est vraiment à coach des femmes et qui est convaincue, d'ailleurs elle a fait quelques recherches là-dessus aussi, qui est convaincue que si on s'adapte au cycle d'une femme, l'entraînement est meilleur. Et j'avais lu, je ne saurais plus citer la source, mais j'ai vu une vidéo aussi YouTube qui parlait d'une équipe, sauf erreur, de volleyballeuses ou handballeuses féminines qui perdait qui perdait tous les matchs, qui étaient mal. Vraiment, l'équipe était de moins en moins bien. Ils ont changé de coach et ils ont commencé à intégrer un entraînement plus ciblé sur les moments où on est mieux ou pas, avec plus d'attention à ce genre de choses. Et les résultats ont augmenté et l'équipe allait de mieux en mieux et a commencé à refaire des résultats. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui disent qu'il faut quand même faire attention à ça. Mais pour moi, ça s'extrapole. C'est pas une question uniquement féminine. Ça s'extrapole un jour où t'es pas bien pour d'autres raisons. Voilà, pour d'autres raisons. Tu es en train de faire un déménagement, tu es en train de vivre une séparation, tu es en train de vivre des moments difficiles ou très positifs que te donnent peut-être envie de faire autre chose que de rouler. Oui, c'est OK. Ouais. Tu me sors presque les mots de la bouche parce que c'est deux sujets qui sont tout à fait intriqués. Je pense, pour le coup, vraiment, enfin, je ne veux pas parler sans connaître ou incarner la chose, mais je pense probablement qu'en tant que femme, tu es plus sujette à des variations vraiment physiologiques qui font que des fois, on est juste moins en forme parce qu'on a son corps qui travaille énormément pour gérer le cycle. Et du coup, il y a des moments où vraiment on a plus d'énergie que d'autres. T'es pas la première qui me le dit, bizarrement. Je discute avec les gens et ils me disent toutes la même chose, c'est incroyable. Et après... ça me donne presque envie de rebondir sur cette histoire de bracelet Whoop là que je porte et j'ai renouvelé l'abonnement et je sais toujours pas si c'est bien ou pas parce que ça m'est arrivé ça m'est arrivé hier ou avant-hier. Le truc, je me suis réveillé le matin, je me suis dit wow, aujourd'hui ça va pas super quoi, je suis pas de méga forme, j'ai un peu mal à la tête et tout. Et tu démarres l'application, tu mets le Bluetooth, le truc se synchronise, fait, super, vous avez passé une nuit incroyable, vous êtes reposé à 90 ou 90%, aujourd'hui c'est le moment de vous dépasser. Et tu dis, j'étais pas au courant de ça, mon corps me disait quelque chose de différent, ok. Et du coup, je te promets que c'est vrai, à la fin de la journée, je me suis dit, le machin, il a quand même dit que j'étais bien reposé, peut-être aller sur Zwift, quoi, parce que c'est dommage de bousiller une journée comme ça. Et inversement, ça m'est aussi arrivé des fois de me réveiller le matin et de me dire oh, wow, aujourd'hui c'est incroyable, je suis tellement en forme. Et le truc me dit ouh là là, dis donc,
Petite ça forme. va, ouais. Ça va pas super aujourd'hui, Sylvain. Qu'est-ce qui se passe? Va falloir se reposer. En désentraînement. Comme Garmin qui te dit statut d'entraînement, désentraînement. Non, j'ai enchaîné, j'ai fait tous les jours là. Et là, ça Ouais. te casse le truc. T'étais, waouh, ah bah non, en fait, ça va pas. Alors que tous les signaux de ton corps et de ta psychologie, peut-être aussi le mental joue un grand rôle, Mm. mais tous les signaux te disent, vas-y Sylvain, aujourd'hui c'est ta journée. Et ton whoop te dit, ah non, non, mais là non, là non, non, dodo, arrête, c'est tout. Et je sais toujours pas si c'est une bonne chose ou pas. Je pense qu'il faut garder un peu de recul et de bonne intelligence sur soi et sur tout ça. Ça peut être des bons outils, mais en Ah fait, oui. t'as raison, c'est un difficile équilibre, peut-être. Mais ça me fait juste penser à ma saison dernière où j'étais souvent fatiguée. Je préparais un ultra, justement le petit ultra que j'ai fait. Non, bon, c'est dans les petits ultras, c'est pour ça que je précise. Hein. Oui, il y avait quand même 334 km, Oui. ça va, c'est pas non Mais plus, c'est un petit ultra, c'est ça qui fait peur. Hein. durant la C'est nuit, un petit toute une nuit ultra. blanche, avec des pentes à 23%. Avec C'est- des yeux qui te regardent dans la nuit. Ouais, et des C'est chiens drôle. qui veulent te manger, en tout cas pour moi. Mais... Moi, non. Il avait plus faim quand Ouais. je suis passée. Mais donc oui, je préparais cette saison et en fait j'étais très fatiguée et j'étais vraiment souvent fatiguée jusqu'au fait que juste avant l'ultra, j'étais vraiment, voilà, on avait roulé pas mal ensemble à ce moment-là, Mhm. j'étais tout le temps fatiguée, j'arrivais plus à monter l'école. Oui. Et j'ai appliqué à la lettre le programme d'un coach. Donc c'est aussi ça, c'est en fait on a tous des corps différents et je pense que le programme de ce coach que j'avais à ce moment était excellent. Objectivement, vraiment, ça paraissait faire beaucoup de sens. Il n'y avait pas tout le temps, enfin, il y avait des jours de repos largement aussi. Hein, c'était pas le problème du programme. Sauf que je pense que pour mon corps à ce moment-là, avec aussi, à côté professionnellement et d'autres changements aussi, c'était pas. Je me suis trop entraînée. Et du coup, cette année, j'ai pris comme décision, j'ai un autre coach, mais qui est super aussi. Et puis, je sais ce qui me prépare, mais je vais aussi prendre la liberté de ne pas toujours l'appliquer Mhm. et de plus intégrer l'intuition. Et je pense que c'est ça qu'on doit tous faire, c'est combiner des choses objectives et subjectives tout le temps. Non, mais dans la vie, pour toutes les décisions, en fait, c'est pareil. C'est prendre le recul, mais c'est le mot Ouais, que tu c'est dis, vrai. c'est prendre du recul et se dire, ok, objectivement, le device me dit ça, le coach me dit ça, ma famille me dit, mais t'es toujours fatigué. À chaque fois que tu viens chez nous, tu fais que de bailler. Oui, bon. Mais écouter tout le monde et après, on prend du recul sur tout. Ouais. Et à la fin, peut-être trouver son chemin, mais bon, ça, peut-être. On n'a pas trouvé la solution à la question, mais c'était une discussion très intéressante, je trouve. Est-ce que Oui. tu permets que je conclue ou concluse? Conclute. Est-ce que... Ah non, ça c'est allons-y. faux. Est-ce que tu permets que je conclute cette discussion sur les mots d'un commentaire YouTube que j'ai reçu il y a 3 ou 4 jours, je crois. Bon, déjà, est-ce que tu le permets? Alors, je crois que j'autorise cette démarche. Merci beaucoup. C'est un commentaire de Elle, moi et les VTT 548. Et Elle, moi et les VTT 548 nous dit: le plus important, et ça je l'ai compris en prenant de l'âge et de la sagesse, ce n'est pas le nombre de fois que l'on monte sur la balance qui compte, donc aussi un élément de performance, de poids, etc., mais plutôt le nombre de fois que l'on monte sur le vélo. Ce n'est pas le poids que l'on fait ou les watts que l'on produit qui comptent, c'est les plaisirs de chaque sortie que l'on ressent qui comptent vraiment. Et comme la plupart des cyclistes, je prends du poids, j'en perds, des sorties, il y en a certaines où je développe plus ou moins de watts que d'autres, il y a des fois où c'est plus dur, des fois où c'est plus facile de monter certaines pentes, mais toujours le même plaisir d'enfourcher le vélo, et tant que ce plaisir restera, je serai cycliste. C'est joli, très hein? beau. Ouais. C'est très beau. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui mettent des commentaires super chouettes. Ça me fait mais vraiment chaud au cœur. je Pour les du lis vrai. Hein. toujours et je trouve qu'ils sont vraiment toujours de qualité. Merci, Elle, Génial. moi et les VTT. Concluons ce sujet avec un jingle, et cette fois-ci, ce sera le jingle funk que je n'ai pas encore joué. Wow. Prochain sujet, XOR. Rien à voir avec ce que tu viens de dire sur les hommes. Je vois ton regard surpris. Pour les gens qui nous écoutent, Aline fait des gros yeux, mais qu'est-ce que c'est que XOR? XOR, c'est la rubrique qui s'appelle, attention, elle a un long sous-titre, l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et on terminera après XOR par les questions des auditrices et des auditeurs. Aline, est-ce que tu as fait de la programmation informatique? Non. Bien heureusement. Pour l'informatique. Ah oui. Ouais.
Très bien. Oui. XOR en informatique, c'est lorsque tu écris une condition et qu'il faut du coup avoir un résultat, mais le résultat peut être l'un ou l'autre, mais pas les deux. Contrairement à OR en informatique qui veut dire l'un ou l'autre ou les deux. D'accord. Du coup, c'est un ou exclusif. Je vais te poser. Ça me fait Alors ça rire me parce parle, et c'est pas que de l'informatique, hein, beaucoup de tests de personnalité en psycho sont utilisés dans ce genre de... Ah, c'est ce que tu allais dire? Non, Ah, j'aimerais que tu rapproches ta bouche un peu du pardon. micro. Ah Il d'accord, faut le c'était lever un ça. peu. Tu peux l'orienter un Pardon. peu différemment. Ah voilà, Voilà. Oui, c'est ça. et ça bouge. Tu disais, tu connais XOR du coup. Oui, je connais XOR parce que c'est une méthode de testing psychologique où tu dois aussi répondre par l'un ou l'autre, et parfois les deux sont pas tellement à propos, mais tu dois choisir. C'est très vicieux. C'est connu pour être très vicieux, donc Ok. je dis ça, je dis rien. Et bah c'est comme cette rubrique, elle est très vicieuse, c'est pour ça qu'elle commence par un X. Allons-y. Je précise que tu n'as pas été informé Non. par avance de l'existence de cette rubrique. Je vais commencer par la première question. Aline, tu vas devoir choisir l'un ou l'autre, mais pas les deux. Première question, est-ce que vous êtes prêts? Dura-Ace 11 vitesses mécaniques en frein à patins ou 105 12 vitesses DI2 avec frein à disque? La 2. D'entrée de jeu comme ça. Ouais. Shimano 105 DI2 frein à disque. Oui. Pas... Ok. Non, c'est comme ça. Je suis pris de court. Ah bon, pourquoi? Ben, Explique-moi tes émotions. Le prestige du Dura-Ace, le poids aussi, il y a bien... Waouh, il y a plusieurs centaines de grammes, il y a peut-être même 5, 6, 700 grammes de différence entre les deux. Ce sera compensé par les kilos que j'aurais perdus d'ici cet été. Ok, d'accord. Pardon. Non, oui. Ah ben moi j'aurais pris le Dura-Ace 11 vitesses mécanique frein à patin. Pour quelle raison? C'est plus prestigieux, c'est du matériau qui est juste, qui fait juste plus rêver, c'est plus léger, c'est plus facile à régler, plus facile à transporter. Il n'y a pas de batterie. Donc c'est pour moi la quintessence, je dis ça sans rire, hein, c'est probablement pour moi la quintessence du groupe mécanique. Ça marche pas moins bien qu'un DI2. J'ai vu du rail sur le Cannondale. Et il y a un côté un peu de classicisme, et en plus on peut se faire un vélo léger et aéro avec classe, moins cher, plus facile à régler, plus facile à transporter. Je comprends tout à fait. C'est vrai que pour moi le décisif c'était le frein à patin ou frein à disque. Ok. Et je pourrais pas revenir au patin pour le moment. Même je sais que je connais les avantages, j'ai beaucoup entendu parler des avantages maintenant, il y a du retour du frein à patin, mais pas pour moi pour le moment. C'est génial, Nous j'adore n'avons cette pas les rubrique. mêmes valeurs. Incroyable, trop bien. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Parfait. Bling bling. Prochaine question. Un combo potence plus cintre monobloc en carbone aérodynamique et léger, mais 5 mm trop long au niveau de la potence, ou un ensemble en plusieurs morceaux, légèrement plus lourd, pas aéro, mais exactement aux bonnes dimensions. La numéro 1. Je savais. Non, je suis superficielle, mais à un point. Ouais, mais évidemment, le monobloc, 5 mm, tu m'aurais dit 1 cm. Bon, mais 5 mm, ça passe. Incroyable. Non. Monobloc. Ah C'est non, génial. mais le bling. Ok, super. Que du bling. Il est quelle couleur? Rose ou... Parce que j'achète tout de suite. C'est combien? Il est couleur camo, comme ton BMC. Je prends. Je prends tout de suite. Tu peux choisir entre camo et vanille fraise. Ah. Camo. Ok. Incroyable. Troisième question. Je suis très bonne, hein. Je suis psy. C'est ma manière de tester les Elle vient de placer son job. Troisième question. Des pneus Vittoria avec des chambres à air ou des Continental GP5000 en tubeless? Chambre à air, Victoria. Je sais que je te déçois énormément, mais je vais revenir aux chambres à air pour tout, en fait, sauf pour le gravel et pour le VTT, je pense. Parce que c'est une question très personnelle. Oui. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est arrivé en montagne avec ton pneu tubeless qui n'a d'ailleurs, honnêtement, hein, pas été résolu? Ouais. Peut-être tu peux nous parler de cette anecdote parce que je crois qu'elle est intéressante. Oui, alors et vraiment en route, il faut vraiment préciser juste pour d'entrée de jeu que j'ai roulé que en chambre à air
depuis que je fais du vélo jusqu'à il y a une année, où je suis passée en tubeless. Alors pour le gravel, j'étais toujours en tubeless VTT aussi, bien sûr, et c'est mieux, je trouve. Mais pour route, j'étais toujours sur chambre à air. Je n'ai jamais crevé. Jamais, 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 jamais. Je le Elle redis n'a encore une fois. jamais crevé. Jamais. Jamais. Non, jamais. Et je suis passée en tubeless et j'ai eu mais que des problèmes. Et que des problèmes. Et je crois que c'est vraiment moi qui attire ça. Je pense j'ai le seum du tubeless. Vraiment, du coup, perso, je vais changer ça parce que sur tous les vélos, j'ai eu un problème. Et en effet, je montais le Salève par les Pitons, pour les gens de la région. Et tout d'un coup, mon pneu, j'avais la bonne pression. Je sais, parce que je venais de le gonfler moi-même, je sais que j'avais la bonne pression, je sais que j'avais pas forcé, je sais qu'il y a du liquide parce que j'en ai vu sortir du liquide, donc j'avais tout ce qu'il fallait sur ce pneu. Il a explosé. J'ai senti, c'était comme un coup de fusil. Je pensais qu'on me tirait dessus. Enfin, peut-être que j'étais peut-être un peu dans le psychodrame aussi, mais j'ai un énorme coup d'ailleurs un cycliste qui venait derrière moi et qui m'a pas vu, mais il pensait qu'il y avait des coups de feu. Donc, il a explosé. En fait, il est sorti d'un coup. En fait, il est sorti voilà, le pneu est sorti de la roue d'un coup, partout en même temps. Et il y avait du liquide partout. Et voilà. Donc, j'ai eu peur déjà parce que. D'ailleurs, c'est à toi que je l'ai dit. T'étais un des premiers auxquels je l'ai dit. T'es le premier qui m'a dit: ah ben, t'as eu de la chance parce qu'en descente, ça aurait été moins rigolo. Et j'ai réalisé à ce moment-là que ça aurait pu être en descente. Et j'ai toujours eu un problème avec ces roues-là. Depuis que je suis passée nouveau en chambre à air, tout va bien. Et sur mon vélo actuel, pareil, j'ai de nouveau des problèmes avec le tubeless. Je viens de crever au sommet du col de l'Échaud vers Annecy il y a une semaine. Et voilà, j'en peux plus. En plus, tu crèves toujours à des endroits pas possibles, genre au sommet des cols, là où personne ne peut t'aider. Oui. Mais ce qui est en plus intéressant là-dedans, tu l'as dit, mon premier réflexe, c'était effectivement de te dire: oh, heureusement que c'est pas arrivé sur la roue avant à 60 km/h dans un virage en descente, parce que là, on parle du coup peut-être de risque vraiment pour, on va dire, ta validité et ta vie. Ah oui. Et c'était pas des roues hookless, où il y a cette fameuse limite de 72 PSI, donc 5 kg de pression. C'est des roues hooked, tu avais fait attention à la pression, le montage était bien. Et après, ton magasin préféré, qui est très pro pour le coup, n'a pas non plus réussi à dire exactement d'où venait le problème. Ça, c'était le truc un peu... Ben, c'est simple, j'ai appelé mon copain qui est venu me chercher au sommet du Salève, le pauvre. Merci. Il est venu me chercher. Ton ancrage. Mon encre. Et il est venu me chercher. J'ai directement été à mon magasin à Nyon-le-Cercle. Les meilleurs. Ils ont pas payé, hein. C'est pas eux qui ont payé les trucs. C'est gratos, les gars. Ouais. Et personne. Alors, ils avaient une hypothèse, et d'autres personnes ont fait d'autres hypothèses sur ces roues parce que j'étais en Corse avant que ça arrive. J'avais déjà un problème, et déjà d'autres mécanos. Je pense que 5 mécanos se sont mis sur le sujet et n'ont pas compris. Donc, personne n'arrivait à trouver le trou. Il a été mis dans un bac d'eau pour voir s'il y avait des fuites. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien. C'est pas par les jantes, pas par les rayons. Personne ne sait au final. Et au bout d'un moment, je pense que juste j'ai le seum. Et puis aussi, en vélo de route, tu as des pressions plus importantes. Donc, un setup tubeless est plus adapté probablement au gravel ou au VTT. Mais en tout cas, ok. Chambre à air. Un choix facile. Facile, tes questions. T'es prête pour la prochaine? Non, ok. Pédales SPD SL, donc les pédales de route avec les grosses cales triangulaires qu'on utilise habituellement en vélo de route. Donc des pédales SPD SL avec des chaussures bas de gamme moches. Ou des pédales SPD de VTT avec la petite cale en métal, mais avec des chaussures haut de gamme de VTT et une semelle en carbone. Évidemment, la deuxième. Donne-moi le plus cher et le plus bling, je prends. Non, tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Mes premières clips, c'était des SPD VTT avec des chaussures de route, mais qui étaient super. Mais ça me dérange. En fait, je trouve même que pour commencer, ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner à la personne qui commence, c'est que les cales VTT beaucoup plus flexibles, beaucoup plus qui laissent de la marge qu'on en est sur du SPD SL ou Time ou comme ça. Ouais. Ben, ça bloque beaucoup plus le pied. Alors, il y a des différences de réglage, mais ça bloque beaucoup plus le pied. Et moi, du coup, vu que j'avais aussi un problème de genou quand je faisais le vélo un peu au début, donc ça me permettait, le genou était plus flexible, donc il se positionnait. Et un bike fitter m'a dit ça. Parce qu'en fait, c'était très malin de faire ça
je le savais pas. Mais parce que l'agent peut se positionner en fonction de toi avec la cale VTT. Et aussi, puisqu'on est sur le chapitre des débutants, si vous n'êtes pas cycliste à essayer d'extraire, on va dire, tout le transfert de puissance possible d'une pédale, c'est aussi des pédales et des systèmes qui permettent de plus facilement marcher, parce qu'il y a une petite semelle autour qui permet d'aller dans un café sans avoir l'air d'un petit cheval de manège. Clip, clap. Clic, clac, clic, clac. Pour la semaine prochaine, enfin, L'imitation, peut-être pas la semaine. Pour la prochaine fois, je mettrai le petit cheval de manège sur un Oui. des boutons. s'il te plaît. Prochaine question. Mhm. Celle-ci, j'en suis assez fier. Pinarello ou Colnago? Ou Colnago. Pourquoi? Je sais pas. Non, Pinarello, alors esthétiquement, je les trouve moins beaux. Voilà, la forme du cadre, la géométrie du cadre et la forme du cadre me plaît pas sur le Pinarello. C'est très torturé, hein. C'est très. Ouais. Et moi, je préfère les choses non torturées. Et les gens aussi ne torturent. Peut-être pas. Peut-être pas que. Ok. Peut-être pas que, mais non. Colnago, je trouve que c'est un vélo qui est fin. Souvent, la plupart des modèles sont plutôt fins, esthétiquement beaucoup plus beau gosse pour moi. Non, je trouve très beau gosse le Colnago. J'en ai vu un hier en vente, deuxième main, j'ai failli l'acheter. Donc toi, Ouais. tu vas dans un magasin. Bonjour, vous avez des vélos BG, s'il vous plaît? Oui. Des C'est beaux lequel le gosses. plus BG? Ah bah, c'est clair. Oui, alors celui-ci est équipé en 105 à 10. Ouais, je m'en fous. M'en Il est beau, donnez-moi. Avec des pédales VTT. c'est Allez, bon. on s'en fout. Nickel, on s'en fout. À la fête. Ouais. Parfait. C'est ça le vélo. Moi, j'aurais été très embêté avec cette question parce que. Oui, d'ailleurs. je- T'aurais oui. pris quoi? Je vais pas me faire des amis, mais moi, elle était très très dure pour moi cette question parce que j'aime pas l'ingénierie italienne. Je suis désolé vraiment si vous êtes. Je viens de perdre toutes les personnes italophones et d'origine italienne. C'est pas la première fois que je le dis. Dont moi. Ah oui, Ouais. c'est vrai, c'est all'indestra, va. Parce que d'expérience avec les voitures, les motos, les autres appareils fabriqués en Italie, ça ne tient pas. Prenez des trucs fabriqués au Japon ou en Allemagne. Mais là, j'aurais été très embêté parce que je trouve, si je prends un peu plus de hauteur, ce sont des vélos très chers. Quand même, il y a une notion de prestige sur ces vélos. Mm. Par exemple, le Colnago, est-ce que c'est le V4 RS, je crois, qui est utilisé dans les étapes de Tour de France par Pogacar, etc. Oui. Il a Oui. pas, quand tu le regardes, il a pas grand-chose de particulier. C'est un cadre de forme normale et il y a tout ce bling et ce prestige. Et même la police du logo Colnago sur le tube diagonal, elle me fait pas rêver. Et j'arrive, je dis, waouh, non, moi j'arriverais pas à mettre 12 000 dans un truc comme ça quand tu peux avoir 98% de la performance pour 3 000 francs. Vraiment, c'est impossible. Donc là, j'aurais vraiment pas su quoi choisir. Mais en étant obligé, j'aurais pris un Pinarello. C'est dit. Parce qu'il semble plus abouti technologiquement en termes de recherche aéro, forme du cadre et tout. Et que Colnago, il y a la hype. Ils font des trucs avec... maintenant, il y a des tokens dans le métaverse ou je sais pas quoi qui font que le vélo coûte plus cher. Enfin, laisse tomber, quoi. Enfin, voilà. Ouais, j'ai rien compris. Pardon l'Italie, J'ai rien désolé. compris du tout à cette dernière phrase. Token du métaverse. Dernière question de cette rubrique XOR. Un Specialized en alu ou un Van Rysel en carbone? Ah, Van Rysel en carbone. Ah oui. Enfin, on est Oui, d'accord. enfin. Oui. C'est bon, toi aussi? Oui, c'est bon. Ah. Oui, bien sûr. Bon. Oui. Van Rysel, super marque en fait. J'achète beaucoup d'équipements aussi. Je trouve que c'est très bien et ça permet de peut-être, c'est un pas peut-être la démocratisation aussi du vélo, des prix plus abordables. SL7 pour SL7, non. Après, est-ce que carbone ou alu, forcément, c'est ce que j'ai. Une amie, enfin la copine d'un ami commence le vélo et elle me posait des questions et moi je lui ai dit, autant avoir, d'ailleurs on en avait parlé ensemble, autant avoir un vélo en alu mais avec plus de développement pour monter l'école et que finalement tu puisses monter le col plutôt que de prendre carbone parce qu'elle voulait absolument carbone au début, mais non, en fait ça sert à rien. Mon premier vélo c'était de l'alu aussi. Hein. Ce sera intéressant de voir. Déjà, je suis d'accord avec toi pour les rapports de vitesse. C'est bien d'avoir quelque chose d'accessible qui va vous amener
là où vous voulez aller dans un effort qui sera déjà important pour vous, et on parlera plus tard de est-ce que cette vitesse est trop facile ou pas. Au début, prenez des vitesses les plus faciles possibles, au moins vous irez partout dans le temps que ça prendra, mais vous y arriverez et ce sera chouette plutôt que de devoir poser le pied ou faire plein de pauses. Euh, et ce sera, pour moi, je pense que ce sera intéressant de voir la direction que vont prendre les prix de Decathlon et Van Rysel maintenant, parce qu'on voit la presse qui compare quand même un peu ce Van Rysel qui... Le VR. Ouais, il sponsorise TC. maintenant AG2R à la mondiale ou un truc comme ça, hein, c'est ça. Et du coup, on dit, ouais, c'est presque un tarmac SL8 pour moins cher. Oui. Et je pense, moi, si j'étais Decathlon, je dirais, ah bah tiens, j'en profiter pour augmenter les prix maintenant que les gens comparent. Ouais. Bah, il y aura une influence sur les prix comme Ouais. pour Canyon. Hein. Mon premier Oui, Canyon c'est vrai. Endurance, c'était 3200 francs suisses. Donc, Comme les ouais, euros presque. à peu près comme les euros. Et Ouais. maintenant, ils sont quand même à des prix un peu plus chers, mais ils sont restés quand même abordables aussi. J'espère que un Canyon, tu peux l'acheter pour un prix raisonnable si tu prends de l'alu et peut-être pas les dernières composantes à la mode, mais j'espère qu'ils garderont ça parce que je trouve ça important. C'est vrai que chez Canyon, le haut de gamme a pris en prix. Oui, il a pris en prix. Par contre, il y a des vélos d'entrée de gamme qui restent plus abordables et pour 1000 francs ou moins, il y a des trucs très 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 chouettes où même tu as déjà des niveaux d'équipement vraiment très cool. Là où d'autres fabricants, tu te retrouveras avec des freins à disque mais à câble ou des trucs un peu inconnus en termes de transmission. Donc c'est vrai que ça reste abordable en bas, mais le haut de gamme, il a pris. Ouais. Mais même l'aérode, tu peux l'avoir, je sais pas, d'entrée. Le premier aérode que tu peux avoir, c'est du 7000, je crois, et le maximum du 12. Bon, ouais, là, on est c'est presque pas mal. au niveau des grands. L'échelle, elle est énorme. Enfin, je suis pas sûre des prix. Hein. Désolé, Canyon. Mais le maximum, oui. Le maximum, oui, parce que ça, je sais. C'était l'aérode que je voulais. Voilà. Finalement, elle a pris un tarmac à 7.7. Easy. Pas en alu. Pas pour le coup. Mais en deuxième main. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça permet toujours de faire des belles affaires. Merci, Aline, pour cette rubrique XOR. Ça t'a plu? C'était difficile. On lance le générique? Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. C'était XOR. Rubrique suivante. Réactions et questions des auditrices. Puisqu'il y a de tout, mais il y a surtout des auditrices et des followers qui ont soit réagi, soit posé des questions. Et là non plus, Aline, tu n'es pas au courant de tout ce que je vais te soumettre. Une première réaction d'une personne, j'espère qu'elle s'appelle pas comme ça, hein, je te jure. Hein. Elle s'appelle user HX2XL2UG5G. Difficile à porter quand même, comme nom. Merci les parents. Je sais pas si HX2XL c'est son nom de famille ou si c'est son prénom. Cette personne nous dit « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Cette vidéo contient des réflexions que je trouve très pertinentes. Au fait, pourquoi cycliste ?» C'est une question qui m'était destinée à moi en fait. Est-ce que j'ai dit qu'elle était destinée à toi d'abord? Non, hein. Non, je crois pas, non. Bon. Là, on n'a plus de doute. Ouais. Au vu de la question. On va faire très court. Je m'appelle Sylvain. Et c'était un jeu de mots sympa avec cycliste. J'ai mis un S devant. Super. Bon, ça se discute, mais c'est pas mal. Ouais, non, moi je trouve bien. Prochaine réaction des vidéos précédentes. Une vidéo dans laquelle, Aline, on t'a vu sur ton VTT alors que moi j'étais sur mon gravel. Épique. Et oui, ton gravel épique. Et dans cette vidéo, il y a eu un passage qui s'appelait le saut de la mort. Tu te rappelles? Où il s'agissait de sauter un tronc d'arbre d'une hauteur vraiment incroyable. Et Sabine Paquet, je ne sais pas si c'est une amie à toi, mais en tout cas, sous cette vidéo, elle a commenté « J'ai bien aimé la vidéo et Aline m'a décomplexé. » De rien, Sabine. Si je peux faire quelque chose pour toi. Car je n'arrive toujours pas à faire de bunny up. J'espère que vous ferez encore des vidéos rigolotes ensemble. Ah, c'est chou. Longue vie à la chaîne. C'est chou. Et ben, je suis très très contente. Moi aussi, j'ai eu des réactions par rapport à cette partie de Bunny Up. Un ami m'a envoyé une vidéo de comment faire le bon Bunny Up de JCN, ou je sais plus. Mais c'est vrai. C'était très drôle, ouais. Je l'ai regardé, j'ai essayé, j'ai toujours pas réussi. Hein. C'est une vraie technique parce que normalement, il faut pas céder des pédales qui sont engagées et clippées. On devrait y arriver avec des pédales plates. C'est ça. Mais c'est dur. Moi, j'arrive un tout petit peu.
Et le mouvement devrait être un mouvement d'abord de la roue avant qui Oui. monte et ensuite de la roue. Alors j'ai très bien décortiqué. Merci pour cette vidéo d'ailleurs qui m'a été envoyée suite à cette vidéo. Mais c'est mon. Disons que c'est un objectif pour 2024. Ça me plaît de dire ça. Wow, il y a des enjeux en 2024. Wow. Objectif pour 2024. De bonne Merci. Allez, une question pour toi, Aline. Une question qui nous vient de Léna, qui habite à Orbe et qu'on connaît bien, en tout cas pour ma part. Aline, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir mal aux fesses avec ta selle? C'est une vraie question. Hein. Oui. Alors là, c'est un long sujet aussi. Alors, il faut trouver sa selle. Et une fois qu'on a trouvé sa selle, il ne faut plus jamais la changer. Ou racheter des répliques ou des versions plus modernes de la même. Mais et j'ai jamais... En fait, par contre, j'ai jamais eu mal aux fesses. Et ce que je vais dire est honteux pour plein de gens, mais je crois que... Parce qu'on dit qu'il faut mettre le cuissard sans sous-vêtements. Et pendant 3 ans de ma vie de cycliste, j'ai fait l'inverse de tout ça et tout le monde se moquait de moi et j'ai jamais eu parce qu'on parle entre filles aussi souvent d'irritation, de problèmes de boutons, de trucs qui se créent avec ce genre de vélo, de short vélo, et en fait j'ai jamais rien eu et jamais mal. Mais même pas que entre filles. Hein. En réalité, si on roule beaucoup, il y a des irritations, des petits boutons qui ont tendance à être assez durs. Des fois, tu frôles un peu l'infection, sans rire. Hein. Faut dire les choses. La révélation. Un podcast qui parle de réalité. D'infection des fesses. Voilà. Non, alors ouais, c'est peut-être pour les hommes aussi. En fait, on dit toujours sans sous-vêtements. Je suis pas convaincue. Toutes mes copines filles cyclistes me disaient qu'elles avaient justement des problèmes. J'ai jamais rien eu. Je ne veux pas du tout être ni scabreux ni maladroit, mais est-ce que tu as senti un changement après quand tu as commencé à faire comme tout le monde et ne plus mettre de sous-vêtements? C'était mieux ou c'était pareil? Non, parce que je pense que c'était pareil, à peu de choses près, mais comment dire? Je pense que le fait que ton corps s'habitue à avoir un frottement constant, et je pense que c'est utile après pour repasser aussi dans la version... Peut-être de commencer avec un sous-vêtement. C'est horrible, hein, faudrait pas le dire, tout le monde va me détester. Mais c'est peut-être pas si mal pour habituer le corps et ensuite justement plus avoir mal. D'accord. Et puis la forme de la selle, pour toi, elle a vraiment une grande importance. Tu sens une grande différence. Et est-ce que tu en as essayé beaucoup? Oui, j'en ai quand même essayé plusieurs et c'est vrai que moi, ce qui marche pour moi, ce qui est bizarre, c'est des selles pour hommes où il y a le vide au milieu, où il y a vraiment la place, de la place pour des choses que je n'ai pas. Ouais. mais en fait, c'est des formes qui me conviennent et j'ai remarqué la différence parce que sur mon home trainer au début, j'avais mis une ancienne selle qui était normale, sans trou au milieu, et elle me faisait mal. Donc je tenais 1 heure, mais après, il fallait que j'avais mal. Et donc, quand même, je pense qu'il faut trouver... Moi, je pense que par hasard, j'ai trouvé la bonne dès le début. Et ça, c'est bien. Et peut-être aussi pour les débutantes et débutants qui nous écoutent ou qui nous regardent, moi, j'aurais un conseil que je répète tout le temps. Cette croyance qui consiste à penser qu'une selle large et bien rembourrée sera confortable, c'est pas vrai. Ce qui est confortable sur le long terme, c'est une selle dure, ça paraît bizarre à dire, Oui. Pas trop flexible, mais à la bonne forme et sur laquelle ce sont vos os qui reposent et pas vos tissus mous et qui génèrent pas trop de frottement, et un bon cuissard. Mais une selle large, extrêmement rembourrée, c'est bien pour se promener 20 minutes au bord du lac sur le plat, mais au bout de 3 heures, c'est des frottements dans tous les sens. C'est de l'inconfort parce que ça va bouger de gauche à droite, on n'est pas appuyé sur ses os, il y a les tissus mous qui frottent, et en plus, c'est plus lourd sur le vélo à traîner, et en plus, c'est moche. Mais on peut très bien être sur sa bonne selle si elle est dure, mais de la bonne forme. Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais tu roules avec ça? Quelqu'un qui faisait pas beaucoup de vélo me dit, mais touche, je dis, mais tu roules avec ça? Et chose que je trouve tout à fait juste que tu dis, c'est pas forcément parce que c'est mou que c'est mieux. non, vraiment, je l'ai pas fait exprès. Au contraire, comme Nicolas serait d'accord avec vu qu'on vient d'avoir un échange par message autour de la dureté de certaines choses. mais non, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la selle. C'est vrai pour le cuissard. Moi, on m'a toujours dit, prends un cuissard super rembourré, Assos, fais des super trucs. C'est vrai que maintenant, je roule en Assos aussi. J'aime beaucoup ce cuissard. Donc maintenant, j'utilise de tout. Mais au début, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus à l'aise sur un cuissard
très fins Ah ouais. plutôt que des rembourrés parce que ça frotte moins, Ok. parce que t'es ancré et j'avais jamais mal. Et quand je suis passée au début sur des plus rembourrés, ça me faisait mal. Maintenant, je crois que je pourrais tout mettre. Je pense que au bout d'un moment, j'ai l'impression que Oui, le tout corps il passe. s'habitue aussi. Peut-être, Ouais. on entend aussi des fois cette expression qui consiste à dire si t'as mal aux fesses, c'est aussi peut-être que t'as pas assez roulé. Au début, Ou trop. ouais. Mais au début, on a tendance à avoir mal après 1 heure. Oui. Et finalement, il faut aussi s'habituer, comme on s'habitue à faire de la guitare. Je sais pas, si tu fais de la guitare régulièrement, au bout d'un moment, tes doigts deviennent un peu moins sensibles au bout. Oui. Quand tu débutes, t'as vraiment extrêmement mal au bout des Ah, doigts. je C'est savais un pas. peu pareil pour le vélo. Et moi, j'aurais du coup juste envie de rajouter un truc par rapport à la selle pour, a priori, plus pour les hommes. Moi, j'ai remarqué que les selles plus courtes, qui en plus sont maintenant à la mode pour plein de raisons, on les évoquera pas, question de géométrie du vélo dans les règles de l'UCI, mais bref, les selles à bec court ont tendance à mettre moins de pression du coup sur l'avant de ton assise. Et moi, j'ai découvert ça par hasard parce que je l'avais sur le Cannondale d'occasion que j'ai acheté. Mm. Et c'est beaucoup plus confortable par hasard que les selles qui avaient un bec plus long que j'utilisais jusqu'ici. Du coup, j'ai changé un peu pour ça au fur et à mesure des achats et reventes d'occasion. Mm. Ouais. Ouais, Eh ben, on est d'accord avec tout ça. on est absolument On aurait d'accord. plein de choses à dire là-dessus encore. Prochaine question. Une Oui. question de quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. Elle se fait appeler Odoramentum. C'est Maëlys et on lui fait un gros bisou. Oh, Ouais. bonjour Maëlys. Coucou Maëlys. Maëlys, elle aimerait savoir au bout de combien de temps la pratique du vélo peut nous manquer quand on n'a pas l'occasion d'en faire. 2-3 heures. Le podcast des cyclistes extrêmes. Là, elle est en manque. Hein. Elle est... Ah, aujourd'hui, ça va être difficile. Je me c'est demande dur, si je vais arriver. Non. Alors, j'en parlais avec une fille dont le copain ne peut plus faire de vélo depuis un certain temps, qui est un bon ami à moi et qui est blessé, donc il peut plus faire de vélo. Et on en parlait. Et elle me disait, mais c'est bizarre, il gère plutôt bien, parce que c'était vraiment quelqu'un qui faisait 12 000, 13 000 kilomètres encore cette année, malgré une blessure en fin de saison, donc qui roulait beaucoup. Et elle me disait, c'est incroyable comme il gère bien. Et en y réfléchissant un peu ensemble, en parlant ensemble, je pense qu'il y a un effet de manque qui se fait au début. Mhm. Limite un drop d'émotion que moi j'ai connu aussi quand j'en fais pas pendant une semaine. J'ai un drop d'émotion, l'endorphine qui se casse la figure. Et oui, on est tous des toxicos. Par contre, au bout d'un moment, je crois que le corps se réhabitue très vite aussi à ne pas faire de sport. Je sais que ça serait mon cas, donc j'évite pour ne pas. J'évite. Je sais pas. Il y a un problème. Ouais, il y a juste ton petit... Ah, pardon. Voilà, c'est bien comme ça. Ça frotte. Et toi? Combien de temps? Moi, je pense que actuellement, ma grosse limite, ce serait 1 semaine. Ça m'arrive d'aller dans le sud, rien à voir du tout avec Odoramentum et Maëlys, absolument pas. Rien du tout. Rien du tout. Ça m'arrive d'aller dans le sud et ça m'arrive d'y aller sans le vélo. Et ouais, je pense que 1 semaine sans, c'est bien assez, à mon avis. C'est ce que je dis aussi. Je pense que il y a ce manque qui s'installe après quelques jours, 1 semaine. Ouais. Et puis après, il y a ce truc bizarre qui se produit que j'ai eu justement il y a quelques mois, où tu reviens reposer, tu sens que tu as super bien dormi, tu n'as pas fait d'effort physique, tu as mangé, c'était super, tout va bien, tu reviens, tu crois que tu es super en forme et tu te sens vraiment bien. Et la première sortie que tu fais, tu te dis je vais tout exploser. Et en fait, non. Ça... Ou tu exploses tout dans la première, parce qu'en effet, mais après l'endurance part vite. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait un déblocage aussi avant la course, parce que, enfin avant des courses, bref, c'est un autre sujet. Mais oui, c'est en étant reposé, on pense qu'on est bien, et en fait parfois on l'est pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle avoir entamé une sortie de 120-130 km avec 4000 mètres de dénivelé positif droit derrière 1 semaine dans le sud. Et j'y suis allé avec un collègue de travail qui se reconnaîtra peut-être, qui pour le coup avait beaucoup moins roulé que moi. Et je m'étais dit, ah tiens, c'est chouette, on va pouvoir faire toutes les montées ensemble, ça va être chouette. Sauf que dans le col du Yangpas, je ne l'ai plus vu.
Et j'ai eu de la peine à le supporter, tu vois. Même Tu m'en encore avais maintenant, parlé. j'en souffre beaucoup. Tu m'en avais parlé avec des larmes aux yeux. Non, c'est pas vrai. Thierry, qu'est-ce que t'as fait? Oui, mais c'est la fois où moi je suis pas venue. Je vous ai dit au Oui. dernier moment que je venais pas. C'est Donc on vrai. parlait avant et où je sentais que j'allais pas être bien. Donc La boucle est bouclée. Eh. Et c'est incroyable. c'est QFD. C'est fou. Mais tu l'as fait, c'est bien. Bravo. Merci. Eh bien, c'est la fin. Déjà. Oh, c'est triste. Oh. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais encore rajouter? Ah, je suis très très mauvaise en mots de la fin. Non, non, non. Ah, pas de mot de la fin. Vaut mieux que tu le fasses toi. Ok. Très très mauvaise. Eh bien, on espère que vous avez apprécié ce temps avec nous et les discussions. Si vous avez d'autres idées, des questions, des retours, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur contact au singulier @cycliste.com, mais cycliste avec un S. N'oubliez pas de nous donner un rating si vous écoutez la version audio de ce podcast sur Spotify, Google, Apple Podcast ou autre et que vous avez apprécié. Et on vous dit à bientôt. Et uniquement si vous avez apprécié. Non, mettez aussi 5 étoiles si vous n'avez pas apprécié, ça aide quand même. D'accord. Oui, pareil. On s'est donné de la peine quand même. Merci en tout cas, Sylvain. C'était super comme expérience. Je termine avec un jingle. Ok. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.